Journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec vous, Sébastien Krebs, et c'est l'heure de l'interview politique. Vous recevez ce soir Sonia Crimi, députée La République En Marche de la Manche. Bonsoir Sonia Crimi. Bonsoir. Merci de nous rejoindre en studio ce soir. Vous publiez Dieu va te suspendre par les cils chez Robert Laffont. C'est votre histoire, une histoire qui résonne particulièrement avec l'actualité aujourd'hui, oui. Puisque vous êtes d'origine tunisienne, de parents ouvriers, vous êtes arrivée en France en 2005, vous êtes devenue française en 2012 et vous avez été élue députée en 2017. On le voit, tout a été très vite. Je dis résonne avec l'actualité parce que ce débat sur l'égalité des chances revient dans l'actualité avec cette idée de réformer l'ENA pour diversifier le recrutement des élites françaises. Qu'est-ce que vous avez pensé des propositions dont on a entendu parler hier ? C'est très très intéressant. En revanche, il ne faut pas niveler par le bas. Moi, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas dire c'est parce que c'est un arabe, il doit prendre une place, ou parce que c'est une femme, elle doit prendre une place. On doit en revanche donner la même chance à tout le monde. Aujourd'hui, vous avez une politique sociale qui s'est développée dans un sens depuis les années 80 et on a laissé des ghettos en France. Vous avez des personnes qui sont nées en France, qui ne se sentent pas plus français que moi. Pourquoi aujourd'hui, moi qui n'ai pas né en France, qui a voté pour la première fois en 2017, je me sens plus française que des personnes qui sont nées ici. Et qui ont été à l'école en France. Exactement, qui ont été à l'école en France. Et donc je pense que il y a un petit problème partout en fait. Souvent, quand il y a des torts, ce sont des torts partagés. Souvent, quand j'interviens, et j'interviens beaucoup dans les lycées et les écoles pour expliquer mon parcours, je dis vous devriez, au bout de le 6e, 7e, 10e, 20e CV, refuser, reprendre votre ordinateur, votre stylo ou tout ce que vous voulez pour essayer de postuler à un autre job. Donc, le fatalisme un peu que j'entends parfois autour de moi m'énerve. En 2017, quand je voulais partir pour la mairie pour l'élection de la 4e circonscription de la Manche, en 2017, je rencontrais des personnes d'origine tunisienne. Ils étaient assis sur un café, dans un café, en train de fumer tranquillement leurs cigarettes, en me regardant. Ils avaient de la pitié dans leurs yeux à l'époque. Et j'ai compris ce jour-là, c'est qu'ils ont décidé de vivre aussi, pardon, j'ai un discours parfois qui n'est pas simple, mais ils ont décidé de rester dans ce cocon. Ils m'ont regardé en me disant... C'est un repli aussi qu'on constate Crimi, exactement. Dans ces quartiers. Madame Crimi, vous ne connaissez pas les habitants de la Manche, mais c'est des racistes. Et je leur dis, d'accord, moi je viens d'arriver dans la région depuis quelques années, je constate qu'il faut se battre. Et c'est les mêmes personnes rencontrées quelques semaines après, une fois élues, j'ai vu quelque chose dans les yeux de ces personnes-là. Et c'est ça que j'ai envie de voir dans les yeux de plein d'autres personnes. Si elle est arrivée, moi aussi je peux. Vous voulez incarner un exemple. Est-ce que cet outil dont on parle, de quotas dans les classes préparatoires pour accéder aux grandes écoles, est-ce que l'idée de quotas, donc de discrimination positive, est-ce que pour vous ce sont de bons outils ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faut voir réellement qu'est-ce que ça va donner dans les années à venir. Mais pourquoi pas ? Quand il y a une discrimination dans un sens, parfois, effectivement, il faut la rectifier. Et est-ce qu'il faut aller jusqu'à ce que dit Frédéric Thirier, un concours spécifique pour des élèves venant de zones prioritaires, de quartiers difficiles ? Les quartiers difficiles, c'est la France aussi. Donc, au lieu d'arriver avec des concours spécifiques, donner-leur à la base les mêmes... chances que les autres, les mêmes écoles que les autres, les mêmes profs que les autres, les mêmes qualités des professeurs, les mêmes activités extrascolaires et périscolaires, les mêmes chances réellement, et qu'on prenne ce problème vraiment depuis le logement à l'éducation, à la santé et à leur environnement de vie, et qu'on ne ferme pas les yeux et on essaye juste de rectifier ça à l'arrivée. Mon invité à 18h20 tout à l'heure, Abdelkader Haroun, disait il y a un plafond de verre, l'adresse d'origine est discriminante. Depuis le temps qu'on parle d'égalité des chances, ça fait des années, des dizaines d'années. Il faut la casser. Pourquoi on n'a pas réussi ? Il faut la casser, il faut casser ça. Vous croyez que j'ai réussi en 2012 à devenir enseignante à Paris, et Paris Assas, en envoyant 4 CV. J'ai envoyé 120 CV. 120. Et c'est le 121e CV qui a réussi à être pris. C'est ça en fait, c'est ce fatalisme que je combats tous les jours.
tous les jours, je continue, même jusqu'à aujourd'hui, à rencontrer des personnes repliées sur eux-mêmes qui me disent mais de toute façon, la France ne veut pas de nous. Non, moi j'ai un discours qui est autre. La France veut de vous. Vous n'êtes pas des musulmans de France, vous êtes français musulmans. C'est pas du tout la même chose. Voyez. Et je vous assure, souvent, je voyais des gens en face qui disaient mais moi aussi moi j'ai réussi, j'étais très loin, et moi je voyais ça à la télé, j'entendais ça dans les radios, et je disais que c'est fait pour les autres, c'est pas fait pour moi. Ben, en fait non, je vous assure, je n'ai couché avec personne. Je n'ai payé personne pour devenir députée. Vraiment, je le dis parce qu'on sait beaucoup que ce monde politique est un monde horrible et que pour intégrer le monde politique, il faut faire des concessions. Je n'ai fait aucune concession. Seul le travail m'a mené à être devant vous aujourd'hui. Donc si moi, je suis arrivée à devenir députée alors que je suis née en Tunisie avec une naturalisation en 2012, j'ai voté pour la première fois de ma vie en France en 2017. L'année où vous avez été élu un mois après, je deviens députée. Ce n'est pas un miracle. Pardon d'utiliser des phrases choc, mais vraiment, je n'ai rien fait autre que travailler pour être là devant vous aujourd'hui. Et ça mérite de se battre. Aucune. Emmanuel Macron a lancé hier une séquence sur la lutte contre ce qu'il appelle le séparatisme islamiste. Oui. Avec finalement très peu de mesures concrètes. Est-ce que c'est encore un grand discours qu'on entend depuis des années? Rien par exemple sur les mosquées salafistes. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Écoutez, c'est très complexe comme sujet. À Paris, ne s'est pas fait en un jour. Quand on commence déjà à s'occuper de tout ce prêche des imams qui viennent de très très loin, qui n'ont pas cette éducation républicaine, je considère qu'il faut reprendre le problème des imams très très tôt. Le problème des financements aussi, c'est un autre problème, et il y a touché. Il a parlé aussi de l'école, il a parlé de la culture. Mais pardon, ce sont des choses qui vont se voir dans 20 ans, 30 ans. On ne touche pas, on ne règle pas ce problème d'école avec le dédoublement de classes que nous avons mis en place depuis très très longtemps. Depuis 2 ans et demi, vous avez un dédoublement de classes dans les zones prioritaires, dans tous les REP et les REP+, en France. Et je vous assure, les profs, le premier, les instituteurs ils vous disent réellement qu'ils ont vu une amélioration chez ces enfants. Les orthophonistes, et je suis bègue, je sais de quoi je parle, ils me le disent souvent qu'ils ont vu une avancée chez ces enfants-là, c'est ces enfants où on peut s'occuper d'eux parce qu'ils sont seulement 12 dans une école. L'école est notre socle de République. Et quand on parle de séparatisme, je trouve que c'est un beau mot. Pourquoi? Parce que le mot communautarisme, il a commencé à perdre un peu de valeur ou de fond. Souvent, on dit la communauté musulmane, la communauté juive, mais même dans nos dîners, on se reprend parce qu'on est sur les plateaux télé, parce que c'est pas politiquement correct, mais dans les dîners mondains, moi souvent j'entends la communauté musulmane, la communauté. Bon, ça n'a aucun effet. Aujourd'hui, le mot séparatisme ne stigmatise personne et en même temps met sur la table tous les vrais problèmes. Aujourd'hui, quand on entend cela, moi j'ai énormément d'amis qui m'ont appelé depuis hier, ils me disent oui, on parle de communauté musulmane, mais ou juive ou autre, et homosexuelle aussi, on parle de la communauté. Et c'est pas grave. Et on m'a dit, ben là non, là c'est grave. Ouais. Le mot séparatisme, mais moi je ne suis pas séparée de la République. La France, c'est mon Alors on a mis pays. Des mots dessus, maintenant il va falloir agir. Moi, et on comprend dans vos propos que l'école sera centrale. Je considère que le FN est un parti séparatiste, par exemple, parce que pour moi le séparatisme, c'est toutes les personnes qui ne respectent pas notre pacte républicain. Voilà, et comme le FN pour moi est un parti qui ne respecte pas cette fraternité, donc pour moi c'est un parti séparatiste. Vous voyez, ça peut aller très très loin le mot séparatiste. Donc ça met les problèmes sur la table sans stigmatiser les personnes. Merci Sonia Crimi d'être venue ce soir sur Europe 1, députée LREM de la Manche. Je rappelle le titre de votre livre, Dieu va te suspendre par les cils. C'est chez Robert Laffont. Qui était un mot qui est dit pour les filles quand elles ne sont pas sages. Voilà. Dieu va te suspendre par les cils. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée.